notre virginité jusqu'à la fin. D'ailleurs, nous sommes prédestinés à cela. Ah oui, nous sommes prédestinés à cela. Dieu qui connaît la fin avant le commencement, mais il avait déjà vu le parcours de l'histoire de l'humanité. Même la chute de l'homme dans le péché, Dieu l'avait vu. Dieu savait que Ève douterait à la parole. Qui est Ève? Mais c'est l'image de l'Église. Oui. Vous voyez, Ève douterait, et parce que Ève devait douter, Dieu dans sa souveraineté avait déjà choisi une épouse qui ne chuterait pas. Amen. Une église, une épouse qui ne tombera pas. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Bon, maintenant la manière de lire la Bible doit changer. Amen. Vous entendez? Amen. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Bien mes frères et sœurs, nous lisons Genèse. Hein? Genèse au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça c'est bien. Et nous entrons dans Genèse chapitre 2, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Ça c'est vrai. Et Dieu a fait plonger l'homme dans un profond sommeil et il a fait sortir une épouse. Ça c'est vrai. Mais cette femme-là, c'est Ève. Amen. Nous entrons dans Genèse chapitre 3, cette femme a chuté. Vous êtes avec moi? Amen. Mais je vous dis, avant Genèse 1, verset 7, verset 26, pardon, et avant Genèse 2, verset 7, lisez à la maison, il y avait déjà Éphésiens chapitre 1, verset 3 et verset 4. Amen. Oui. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Bon, il y a beaucoup de frères qui ne réalisent pas. Amen. Amen. Est-ce que vous avez réalisé? Amen. Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Genèse 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et à partir de cet homme, il a fait sortir la femme. Mais je vous dis, avant Genèse 1, verset 26, et Genèse 2, verset 7, il y avait déjà Éphésiens 1, verset 3 et 4. Oui. Amen. Mais qu'est-ce qui est dit dans Éphésiens? Lisons avec ça. Amen. Allons dans Éphésiens. Oui. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 3 et 4. Alléluia. Il nous est dit, loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Oui. Alléluia. Amen. Bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. En lui, Christ, avant la fondation du monde. Amen. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde. Dans quel but? Pour que nous tombions dans le péché? Non. Alléluia. Mais il nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Voilà la prédestination de l'église épouse. Une épouse qui ne chutera pas. Ève a chuté. Ah, ça c'est vrai. Parce que l'église devait tomber. Mais le pouls de ces derniers temps, elle est gardée. Alléluia. Elle est gardée pour croire que la vérité. Dieu l'avait représenté par, écoutez bien, Dieu l'avait représenté par Marie. Amen. Oui, oui. Amen. Qui était Marie? Une vierge. Alléluia. Elle vivait où? Dans Nazareth. Amen. Une ville pourrie. Remplie de prostituées. Oh là là, c'est merveilleux. Quand Dieu t'a prédestiné à quelque chose, c'est regardé sur toi. Amen. Tout le monde échouera, mais toi tu réussiras. Regardez bien, Marie, ce n'est pas elle-même se garder vierge, mais c'est Dieu qui l'a gardée. Parce qu'elle faisait partie de son destin. Une vierge au milieu de prostituées. Amen. C'est ça l'expiation. Mais écoutez bien. Mais Marie ne pouvait pas douter à la parole. Et lorsque on lui a annoncé la promesse, Dieu avait dit à Adam, multipliez-vous, remplissez la terre. C'était une promesse. Dieu voulait avoir beaucoup de fils et de filles et les amener à la gloire. Écoutez bien. Mais Ève, si elle avait cru cette parole, elle aurait enfanté un fils qui ne mourrait pas. Mais le fait de douter, même un iota de la parole,
annule le fait de la parole. Il ne faut jamais douter de la parole. Amen. Même si vous ne comprenez pas, dites simplement Amen. Amen. La révélation viendra après. Amen. Elle va douter et elle a échoué. Dieu a choisi une autre femme, Marie, prédestinée. Dieu savait que Marie croira la parole. Amen. Dieu l'a préparée. Même son fiançailles, c'était une préparation du Seigneur. Amen. Lorsque l'ange, un messager, écoutez bien, un messager céleste est venu vers Marie. Avec un message. On n'a pas le temps de s'arrêter. Mais remarquez que ce n'est pas un message imaginé. C'est un message dont le contenu. Ah, je voulais bien parler de cela ce matin. Dont le contenu est spirituel. Amen. Quand je dis spirituel, dont le contenu est biblique. Amen. L'ange est venu avec ce message vers Marie, lui annonçant ce que Dieu a déjà déclaré dans la parole. Amen. Marie a cru. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu la sémence. Amen. Elle a reçu la parole de la promesse. L'Esprit promis est venu sur elle. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a engendré un fils. Amen. La Bible dit le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Mais bien mes frères et sœurs, Marie, comme je disais, représentait l'église épouse. Oui. C'est-à-dire, nous qui serons gardés vierges jusqu'à ce que Christ revienne. Dieu savait qu'à la fin des âges des églises, un messager. Amen. Cette fois-ci, ce n'est pas céleste, mais un messager terrestre devait nous être. Amen. Mais le messager est venu avec un message dont le contenu, vous entendez bien? Oui. Le contenu est spirituel. Alléluia. Quand nous disons spirituel, cela veut dire le contenu est dans la Bible. Oui. Amen. C'est ça. Et ce message ne peut pas être cru par tout le monde. Non, loin de là. Amen. Ce message ne peut pas être cru par tout le monde. Alléluia. Dieu, dans sa souveraineté, je remercie le Seigneur. Amen. De ce qu'il fait partie de ces gens-là. Oui. Dieu, ne soyez pas chopés, je suis dans la maison. Amen. Dieu a sélectionné. Oui. Oui. Alléluia. Amen. Dieu a sélectionné des hommes et des femmes qui pourront et qui doivent croire ce message. Amen. Amen. Lorsque le message nous est annoncé, nous avons cru. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes sélectionnés. Oui. Parce que nous avons été prédestinés à cela. Alléluia. Amen. Aussi vrai que le message de l'ange Gabriel avait eu son effet, aussi vrai je le message que Dieu a envoyé à William Branham. Quel effet? Il y aura la restauration. Amen. Ah, ça c'est vrai. Amen. Ça c'est la vérité. Amen. Mais remarquez, c'est vrai. Lorsque Dieu est parfait, la Bible est tellement merveilleuse. Amen. Lorsque l'ange a délivré son message, Amen. Dieu a jugé bon. Comme avec l'ange Gabriel. Il a délivré son message. La Bible dit, l'ange la quitta. Amen. 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 Ah oui, l'ange est parti. Alléluia. Est-ce que vous voyez? L'ange a délivré le message. Le message est vrai. Le message arrivera. Le message, ça s'accomplira. Alléluia. Mais dans sa souveraineté, l'ange la quitta. N'est-ce pas qu'il a fait la même chose? Il a envoyé un message dont le contenu est spirituel. Alléluia. Le message est vrai. Le message, ça s'accomplira. Alléluia. L'ange nous quitta. Mais le message est là. Amen. Le message est là. Voilà pourquoi il avait dit à l'homme de Dieu, toi, tu seras envoyé avec un message. Un message. Pas toi ou non. Mais le message qui préparera ma seconde venue. L'ange est parti. Avancez. Parce que vous voyez, l'ange est parti, mais le message est là. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, réjouissons-nous. Dieu nous a fait grâce.
Dieu nous a fait grâce. Revenons un tout petit peu parce qu'on parlait d'Abraham. Abimelech a pris Sarah, la femme dont la parole, la promesse fut donnée. Parce que Dieu avait précisé cette fois-ci, c'est Sarah qui t'enfantera un fils. Abimelech a voulu toucher cette femme. Mais Dieu a veillé à cela. C'est ainsi que, rappelez-vous, Marie, qu'est-ce qu'elle a dit? Marie a dit, mais je suis vierge. Je ne connais point d'homme. Donc l'église épouse ne doit pas connaître des hommes. Amen. Non, nous ne connaissons pas d'hommes. Vous êtes avec moi? Amen. Nous ne recevons pas la sémence de William Branham. Non. Oh, gloire au Seigneur. Vous avez bien compris. Amen. Nous ne recevons pas la sémence d'Éval de Franck. Non. Nous ne recevons pas la sémence de Bocambois. Non. Ni même de moi. Non. La sémence que nous recevons, c'est de notre époux. Qui est notre époux? C'est Jésus-Christ. Amen. En quelque sorte, nous sommes que des eunuques. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes les eunuques. Oui. Ah, c'est vrai? Oui. Je suis un eunuque. Oui. Amen. Vous réalisez la chose? C'est-à-dire, je n'ai pas ma propre sémence à donner. Non. Ce que nous donnons, c'est ce que lui-même a déjà dit dans sa parole. Oui. C'est vrai. Est-ce que vous voyez? Donc, plutôt le Seigneur a dit, a ordonné à Abimelech, rends la femme de cet homme. C'est ça la restauration que nous allons expérimenter. Amen. C'est ça la restauration. L'église avait quitté sa position, mais Dieu a décidé ici à la fin de restaurer l'église à sa position initiale. Amen. Merci Seigneur. Amen. Mais écoutez, par la grâce de Dieu, revenons un tout petit peu, comme je disais, que notre temps est arrivé à sa fin. Maintenant, le temps, ce n'est pas de nous attacher aux hommes. Non. Mais c'est le temps où, individuellement, chacun de nous doit avoir une relation. Amen. Comprenons. Le temps est fini. Je ne sais pas comment nous pouvons parler, mais Dieu puisse nous réveiller. Le temps est fini. Ce n'est plus le temps, comme mon frère disait, ce n'est plus le temps de venir à l'assemblée par coutume. Non. Mais c'est maintenant le temps d'avoir une vraie relation avec le Seigneur. Amen. D'avoir de vraies expériences avec le Seigneur. Amen. Pour cela, nous avons besoin des hommes qui nous prêchent l'évangile par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Amen. Une vraie prédication spirituelle. Parce que je vais utiliser des termes comme ça. Amen. Une vraie prédication spirituelle. Ne lie pas le peuple à un prédicateur. Non. Dieu déteste cela. Il déteste un prédicateur qui travaille pour que le frère soit tout autour de lui. Bon, le frère a dit. Non. Le vrai envoyé de Dieu ont toujours détaché le peuple de Dieu de leur personne. Mais ils ont par le moyen de la prédication amené le peuple à avoir une vraie relation avec le Seigneur. Que chacun de nous individuellement puisse dire, le Dieu de la Bible, c'est mon Dieu. Ah oui. Le Dieu d'Abraham. Ne dis pas seulement le Dieu, c'est mon Dieu. Amen. Je ne vais pas étonner le jour où je prierai, je dis, oh Dieu d'Adéla. Oui. Oh, vous êtes étonnés. Mais il est mon Dieu. Alléluia. Mais il est le Dieu de ceux à qui il a donné le promesse. N'est-ce pas que nous aussi nous avons des promesses? N'est-ce pas que nous aussi nous l'avons expérimenté? Le même Dieu d'Abraham, il s'est laissé révéler en nous. En Jésus-Christ. Et nous les connaissions. Oui. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Amen. Toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen.
dans une vraie expérience avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi la nouvelle naissance, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une théorie. Même si je vous explique la nouvelle naissance, vous écoutez bien, ce n'est pas en vous expliquant la nouvelle naissance que vous serez né de nouveau. Non. Amen. Bon, si on entre encore dans les détails, dans la profondeur, nous comprenons que tout le monde ne peut pas naître de nouveau. Tout le monde ne peut pas naître de nouveau. Si tu n'étais pas en Dieu avant que le monde existe, tu ne naîtras pas de nouveau. Ah non. Nous sommes nés de nouveau. Écoutez, moi je suis né de nouveau. Amen. Oui. Ah, je suis né de nouveau. Ça c'est vrai. Pas de ma propre volonté, mais de celui qui m'avait choisi, qui m'avait déterminé avant même que le monde existe. Amen. 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 Mais néanmoins, il faut que la parole soit prêchée. Amen. Il faut qu'il y ait des vrais hommes, de vrais hommes. Prions. Le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu de fruits. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de prédicateurs. Moi, je critique personne. Beaucoup de prédicateurs, mais le Seigneur est toujours vrai. Amen. Il dit, la moisson, elle est grande, mais il y a peu. Il dit, aujourd'hui, il y a peu qui restent avec la vraie sémence. Amen. Il y a peu. C'est ainsi que, bien mes frères et sœurs, nous voyons la différence entre Jésus et Nicodème. Nicodème, il était docteur d'Israël. Mais Jésus, lui, il était un docteur venu de Dieu. Amen. Nicodème lui-même l'a reconnu. Il dit, nous voyons la différence. Il y a une différence entre toi et nous. Nous les pharisiens, on constate vraiment qu'il y a une différence. On constate qu'il y a une différence. Nous, en quelque sorte, nous avons des éminents docteurs, des éminents professeurs, des éminents théologiens, dont si on vous cite le nom, tout le monde tremble. Mais on constate quelque chose. En toi, alléluia, nous voyons Dieu. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Mais c'est glorieux. Amen. Nous voyons Dieu en toi. Amen. Amen. Ça, c'est merveilleux. Amen. Cela veut dire celui qui ne connaît pas Dieu, en regardant Jésus, il peut voir Dieu. Oui. Voilà pourquoi il disait que celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Mais ça, c'est, écoutez bien, Dieu dans son plan, dans son dessein, Dieu voulait se révéler. On l'avait parlé la fois passée. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Est-ce que vous vous rappelez? Ah là là, wow. Bon, réécoutez les prédications. Je reprends un tout petit peu ce qu'on a déjà parlé. Remarquez que dans le dessein de Dieu, Dieu voulait, premièrement, se révéler pleinement aux hommes. C'est-à-dire, il voulait se révéler dans tous ses attributs à l'homme. Que l'homme puisse le connaître dans tous ses attributs. Les anges connaissent Dieu, oui, connaissent Dieu, ils ne l'ont jamais vu comme cela, mais ils le connaissent comme étant le Créateur. Ils le connaissent comme étant Dieu. Le mot Dieu, c'est objet d'adoration. Amen. Mais si vous posez la question à un ange, est-ce que tu connais Dieu comme sauveur? Non. Un ange ne connaît pas Dieu comme sauveur. Un ange ne connaît pas Dieu comme médecin. Qui connaît Dieu ici? Le Seigneur comme étant un grand médecin. Moi je connais le Seigneur. Amen. Est-ce que vous voyez? Mais les anges ne le connaissent pas comme étant le grand médecin. Les anges ne le connaissent pas comme étant le souverain sacrificateur. Non. Les anges ne le connaissent pas comme étant l'intercesseur. Non. Les anges ne le connaissent pas comme étant le Fils de Dieu. Non. Mais tous les attributs que Dieu avait en lui, Dieu voulait les déployer. Pour que l'homme puisse bien le connaître. Amen. Mais il devait le déployer simplement par un seul moyen, en devenant lui-même un homme. Amen. Amen.
Amen. Amen. Oui. En devenant lui-même un homme. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme parfait, ce n'est pas William Branham. Non, non. L'homme parfait, ce n'est pas Eva de France. L'homme parfait, ce n'est pas un prophète. L'homme parfait, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Puisque c'était le désir de Dieu de se révéler, de se montrer, écoutez, dans tous ses attributs à l'homme, mais sous forme d'un être humain. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, Dieu, depuis l'Ancien Testament, je remercie, je peux, excusez-moi, je peux... Amen. Vous comprenez le sens? La Bible est là, la Bible que nous avons entre nos mains, mais c'est, écoutez bien, c'est le déploiement du plan de Dieu, du dessein de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu voulait faire, Dieu nous les a révélés, annoncés dans les Saintes Écritures. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, dans sa sagesse, il a commencé de le révéler, de les exprimer sous forme de types, de représentations et d'images. Et comme son désir était de se révéler pour que l'on puisse le voir, Dieu a commencé de se dévoiler petit à petit. Je vais arriver dans notre temps. Amen. Dieu a commencé de se révéler petit à petit. C'est ainsi que quand vous prenez l'histoire d'Adam, si vous lisez bien cette histoire, vous verrez Christ. Oui. Amen. Amen. Si vous lisez l'histoire d'Abraham, vous ne le voyez pas, il faut relire. Ah oui. Il faut relire. Vous prenez l'histoire d'Abel, lisez bien, vous verrez Christ. Amen. Vous prenez l'histoire de Noé, lisez bien, vous verrez Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous prenez l'histoire de tous les prophètes. Amen. Vous le verrez. Amen. Vous prenez bien. Là encore, il ne s'était pas encore pleinement déployé. Pleinement. Oh là là. Bon, je peux fermer ma Bible et rentrer à la maison. Amen. Parce que je suis tellement heureux, moi, je suis tellement heureux de comprendre ces choses. Oui. Voilà pourquoi je vous avais lu un passage de l'Écriture. Si vous pouvez vous représenter, je ne suis pas orgueilleux, mais je suis tellement heureux, heureux. Je ne cesse pas de répéter cette parole-là à Roissy-en-Brie. Si vous pouvez vous représenter l'intelligence que nous avons, nous avons du mystère de Christ. Oh Seigneur, merci. Remarquez que petit à petit, Dieu se déploie. Dans Joseph, vous le voyez. Dans David, vous le voyez. Dans Moïse, vous le voyez. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe, vous le voyez. Dans tous les prophètes, vous le voyez. Dans tout le véritable croyant de l'Ancien Testament, vous le voyez. Mais, dans toute sa plénitude, pas dans l'Ancien Testament. Non, non. Une portion. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est bien. Nous arrivons. Remarquez qu'il s'est déployé, mais pendant qu'il s'est déployé petit à petit, une portion, il faisait annoncer aussi l'œuvre de la rédemption qu'il devait accomplir. Amen. Parce que ce n'est pas un prophète qui devait accomplir l'œuvre de la rédemption. Non. Non. C'est lui qui l'a conçu, c'est lui-même qui devait l'exécuter. Amen. Alors, quand est-ce qu'il a exécuté? Alléluia. Amen. Lorsque toute cette portion de la parole, dans Ésaïe, dans Moïse, dans toute cette parole-là, alléluia, la parole en toute sa plénitude a été faite chair. Amen. Et elle a été faite chair en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est que lorsque la parole dans toute sa plénitude a été faite chair que la rédemption a eu lieu. Oui. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Mais maintenant, écoutez. Lorsque la parole, dans toute sa plénitude, je pense que vous êtes avec moi. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que l'assemblée tout entière remonte à la révélation. Parce que moi, je suis déjà arrivé quelque part. Amen. Je suis arrivé ici à la fin du temps de la grâce. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous arriverons. Mais je suis déjà arrivé là-bas. Remarquez que la parole dans toute sa plénitude est manifestée et il a accompli l'œuvre de la rédemption. Mais lorsque la parole a été manifestée dans toute sa plénitude,
monde ne l'a pas reconnu. Amen. Non, non. Caïphe, écoutez bien, Caïphe ne l'a pas reconnu. Même Nicodème ne l'avait pas reconnu. Anne, les sacrificateurs, souvent ne l'avaient pas reconnu. Mais écoutez, tous les prédestinés, Amen. Amen. tous les prédestinés, choisis des dieux avant la fondation du monde, alléluia, qu'ils étaient en Dieu, amen. Tous ces prédestinés, ils l'ont reconnu. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que cette femme qu'on appelait la femme prostituée, Très bon. la femme de Jean 4, la femme samaritaine. Regardez, de l'apparence extérieure, la femme samaritaine, c'est une femme pourrie par rapport à Nicodème, à Nathanaël, pardon, pas Nathanaël, à Caïphe. Je suis avec vous, êtes avec moi. Amen. De l'apparence extérieure, Caïphe, c'est un saint. De l'apparence extérieure, Nicodème, Anne, c'est des saints. Mais bien, mes frères et sœurs, en eux, il n'y avait aucune représentation de Christ. Aucune. Mais la femme samaritaine, oh là là, la femme samaritaine, malgré dans la boue du péché, malgré dans la souillie, mais en elle, il y avait une semence prédestinée. Amen. Cette semence prédestinée ne peut être amenée à la vie que lorsqu'elle raconte la parole dans toute sa plénitude. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. La parole rendue manifeste. Lorsque Dieu rend manifeste la parole, elle n'attire que les élus. Oui. Amen. 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 N'entrez pas dans les discussions vaines avec les dénominations. Ah non. N'entrez pas. Non. Celui qui est des dieux reconnaîtra. Est-ce que vous comprenez? La parole a été rendue manifeste. Mais chaque élu dans ces temps l'a reconnu. Amen. Zaché, corrompu. C'était un douanier. Un corrompu. Je suis à la maison. Nous sommes parfaits. Nous comprenons les choses correctement. Oui. Amen. Je pense que oui. Nous comprenons les choses correctement. Zaché, corrompu. Mais en lui, Dieu avait placé la représentation de Christ. Amen. C'est ainsi que c'est lui qui est allé nous chercher. C'est lui qui nous a cherchés. Nous ne l'avons pas cherché. Mais lui nous a cherchés. Remarquez bien que le Seigneur savait que ce jour-là, Zaché monterait sur le sycomore. Le Seigneur le savait. Et il fallait qu'il passe par là. Alléluia. Il fallait qu'il y ait une rencontre entre la parole manifestée et un racheté. Oui. Amen. Amen. Jésus passa. Remarquez que dans le cœur de Zaché se bouillonnait. C'est ça les élus. Dans le cœur bouillonne. Nous voulons la parole. Nous aimons la parole. Nous voulons vivre la parole. Ah, ça bouillonnait. Il faut que je le voie. Il faut que je le voie. Mais comme il n'était pas capable de le voir, il était de petite taille. Mais lui, il nous connaît. Que tu sois de petite taille, il te connaît. Amen. Et remarquez bien que petite taille, lui, il a cherché son moyen. Même le moyen qu'il cherchait, Dieu connaissait. Il est monté sur cet arbre-là. Jésus, suivons son chemin. Mais il arrive au bon endroit. Là où était son prédestiné. Alléluia. Il s'arrête. Oui. Amen. Il connaît ton prénom. Amen. Il dit, sachez, descends. Il faut qu'aujourd'hui, alléluia, que je demeure dans ta maison. Amen. Mais qu'est-ce que c'est? Mais la rencontre, alléluia, entre le Rédempteur et le racheté. Amen. Tout est prédestiné. Amen. Prédestiné. Zaché a commencé à donner des explications. Seigneur, tu sais. Il dit, Zaché, je dois entrer. Amen. Mais il dit, mais celui-ci, c'est un fils d'Abraham. Zaché, c'est un fils d'Abraham. Il n'était
prédestiné à être béni. Il était prédestiné à être sauvé. Vous êtes avec moi? Il était prédestiné à le connaître. Remarquez, Nathanaël, lui aussi ne le connaissait pas. Mais la première fois Nathanaël le voit, Nathanaël dit, bon, le Seigneur lui parle. Il dit, voici un Israélite en qui il y a point de faute. Il faut vous continuer. Nathanaël regarde et dit, mais toi, d'où me connais-tu? Parce que c'est la première fois que nous faisons cette rencontre-là. Mais toi, un étranger comme ça, d'où me connais-tu? Il dit, Nathanaël, quand Philippe te parlait, sous cet arbre-là, je t'avais vu. Alléluia. Oh là là. Mais bien mes frères, il n'y en a qu'un seul qui connaît le futur et qui connaît le passé, qui connaît le présent, c'est notre Seigneur. Amen. Sachez était subjugué. Mais qu'est-ce que le Seigneur faisait? Mais il faisait la vie qui était en lui devait se manifester. Amen. Zacharie, pardon, Nathanaël a regardé et dit, mais toi, tu ne peux être que lui. Amen. Vous avez bien compris la chose? Hein? Amen. Tu ne peux être que lui. Parce que si vous lisez dans Amos chapitre 4, il est écrit, il n'y en a qu'un seul qui nous fait connaître le futur. Oui. C'est notre Dieu. Amen. 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 C'est lui qui fait connaître les pensées de l'homme. Mais c'est lui. Nathanaël dit, mais tu es le fils de Dieu vivant. Bien mes frères, mais pourquoi Caïphe, pourquoi Anne et les autres, ils l'ont rejeté, ils ne l'ont pas reconnu? Parce qu'ils n'étaient pas, écoutez bien, sélectionnés. Vous et moi, nous sommes sélectionnés. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que je disais que la plénitude de la parole a été manifestée en Jésus-Christ. Mais quand? Au début de la nouvelle alliance. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Amen. Au début de la nouvelle alliance, la parole dans toute sa plénitude a été manifestée. Voilà pourquoi si vous lisez Matthieu 17, nous voyons dans Matthieu 17, il y avait les prophètes, il y avait la loi et il y avait Christ. Amen. Je n'entre pas dans les détails des choses, mais nous voyons que la loi représente Moïse. Amen. Plutôt, il y avait Moïse, oui. Oui. Moïse qui représente la loi. Et il y avait Élie. Élie qui représentait les prophètes. Mais de l'autre côté, il y avait Christ. Amen. Je montre. Amen. Alléluia. Écoutez bien, les prophètes, ils avaient leur temps. Moïse, il avait son temps. Mais celui-ci, alléluia, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Amen. Écoutez-le. Alléluia. Bien-aimé, écoutez la parole. La parole, c'est la Bible. Tout ce que la Bible dit, nous disons Amen. Amen. Même si nous ne comprenons pas, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Écoutez bien, l'Église, Christ a prêché la parole dans toute sa plénitude a été sémée. Et le résultat obtenu, c'était une épouse. Amen. Une église à sa ressemblance. Amen. Amen. Nous sommes au début, hein? Oui. Vous êtes avec moi? Amen. Une épouse à sa ressemblance. Le même œuvre, la même nature, le même miracle. Écoutez bien, le même sentiment, comme mon frère pouvait le dire, et le même sentiment, le même pensée. Tout ce qui était en Christ, on pouvait le voir dans l'église. Amen. Ce qui s'est passé avec Nicodème, vous dire, écoutez bien, il disait que toi, Dieu est avec toi. Mais avec les apôtres aussi, c'était pareil. À Antioche, ils ont vu les apôtres, ils ont dit, mais vous êtes des petits Christ. Parce que Christ s'est révélé au travers de son église épouse. Mais ça, c'est le deuxième dessein de Dieu. Deuxième dessein, c'était quoi? Dieu a, premièrement, la plénitude de la parole, la plénitude se révèle aux hommes.
et par ces moyens qu'il puisse accomplir une œuvre de la rédemption. Et par cette œuvre-là, qu'il puisse acquérir un peuple qui porte son nom. Et au travers de ce peuple, lui-même puisse continuer de vivre sa vie. C'est ainsi qu'il a vécu dans les apôtres. Et partout on l'a vu. Mais comme dans l'ombre, l'ombre avait déjà annoncé la chute de l'Église par la chute de Ève. Nous voyons dans l'an 325, l'Église qui avait bien commencé, cette Église a chuté. Amen. Amen. Ouais. Ouais. L'Église a chuté. Amen. Amen. Mais lorsqu'elle a chuté, comme dans Genèse chapitre 3, il y a eu la chute. Juste après la chute, Dieu donne une promesse. Il dit, Amen. la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. En quelque sorte, tu es tombé, je te relèverai. Amen. Oui. Mais tu seras relevé. Oh là là, vous êtes avec moi? Amen. Tu seras relevé seulement lorsque la parole, dans toute sa plénitude, te sera donnée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque l'Église a chuté, Dieu a commencé le processus de relèvement. Amen. Oh là là. Amen. Dieu a commencé d'envoyer petit à petit. Amen. Amen. Comme l'ancien, il commence à le faire. Petit à petit, il envoie des réformateurs. Amen. Chaque réformateur est venu avec une portion de la vérité. Une portion de la vérité. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme le Nouveau Testament a commencé par la manifestation de la plénitude de la parole, à la fin, Amen. cette fois-ci, il dit non, 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 pas une portion. Non. Non. Une portion ne faut pas restaurer. Ah, vous êtes avec moi? Une portion ne faut pas restaurer. Non, non, cette fois-ci, je vous enverrai. Amen. Alléluia. Avant que le jour de l'Éternel arrive, pourquoi il dit le prophète? Un vrai prophète de Dieu ne vient qu'avec la parole. Donc Dieu nous a ici, à la fin du temps de la grâce, il nous a envoyé la plénitude de la parole. Oh là là. Nous dépassons les luthériens. Nous dépassons les wesleyens. Nous dépassons les pentecôtistes. Et qui sommes-nous? Nous sommes l'église de vous. Amen. Amen. La parole et toute la plénitude nous a été rendue. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Et aussi vrai, lorsque la parole dans toute sa plénitude a été manifestée, ce n'est que les élus qui ont été attirés. Aussi vrai, à la fin, ce n'est que les élus sont attirés. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère croit la parole. Amen. Si vous croyez, reconnaissez-vous maintenant votre identité? Est-ce que vous comprenez? Par le moyen de la parole révélée, Dieu nous a révélé qui nous sommes. Aujourd'hui, moi, j'ai reconnu ma place. Oui. Je comprends bien. Je comprends que je suis membre du corps de Christ. Je ne rejette pas la parole. Je ne rejette pas le message. Mais non. Mais je crois le message dans toute son entièreté. Gloire au Seigneur. Aussi vrai, Marie avait reçu la parole, la sémence, aussi vrai. Un vrai fils de Dieu était né. Aussi vrai. Et avant l'enlèvement, il y aura la manifestation du Fils de Dieu. Amen. Nous serons à sa ressemblance. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Nous serons à sa ressemblance. Bien aimés frères et sœurs, notre tâche maintenant, croyez la parole. Chaque iota, dit Amen. Virgule, dit Amen. Point, dit Amen. Alléluia. Même un mot, dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénisse aussi. Ne pas entrer, on reviendra. Amen. Dieu voulant, nous reviendrons, nous partagerons ces choses. Mais déjà, par rapport à ce que nous avons entendu,
croyez. Amen. Bien mes frères et sœurs, c'est aussi vrai que nous voyons dans l'ombre, les résultats que nous voyons dans l'ombre, aussi vrai que ce sera dans la réalité. Amen. Si dans l'ombre vous voyez une main avec 5 doigts, sachez que dans la réalité, lorsque vous verrez cette main, ce sera avec 5 doigts. Amen. Amen. Si déjà dans l'ombre, nous voyons l'église restaurée, hein? Regardez que la vie de Samson, c'est la vie de l'église. Oui. Regardez que Samson était suscité à un dessein. Amen. 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 Suscité à un dessein. La Bible dit, lisez le début de la vie de Samson, partout où il accomplissait des exploits, l'Écriture dit poussé par l'Esprit. Chaque fois poussé par l'Esprit, il accomplissait des choses merveilleuses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la chute de Samson. Par qui? Une femme. Amen. Amen. Dalila. La femme prostituée. Mais vous ne voyez pas que dans Proverbe 17, il y a aussi une femme prostituée. Amen. C'est par elle que la chute a eu lieu. Mais voilà l'ombre que Samson a chuté. Mais bien aimé, la faute de Samson venait d'où? Dans ses cheveux. Il y avait une alliance entre Samson et son Dieu. Lorsqu'il a révélé le secret de cette alliance, l'ennemi s'est profité et il a fait chuter Samson. Notre force réside dans la parole. Aussi longtemps que nous restons avec la parole, nous sommes forts. Amen. Samson a vendu son secret, il a chuté. Mais, écoutez, les cheveux sont tout rasés, les yeux rêveux, hein? Vous ne voyez plus rien. Mais les Philistins, ils avaient commis une erreur. Oh là là. Mais la force de l'église, c'est dans la parole. L'an 325, mélange de paroles, presque plus rien. Mais Dieu a commencé de restaurer. Luther est venu avec une portion de la parole. Wesley est venu avec une portion de la parole. Mais le diable ne comprenait pas que Dieu est en train de restaurer la puissance. Amen. Alléluia. Samson savait qu'il faut que mes cheveux poussent ainsi. Tout est là. Tout est là. Mais les Philistins, ils ne remarquaient pas. Les cheveux poussaient, c'était donc commencé à pousser. En quelque sorte, Samson savait. Oh là là. La puissance m'est restaurée. Alléluia. Le jour où les Philistins devaient se moquer le Dieu d'Israël, ils devaient même célébrer la victoire de leur Dieu, le faux Dieu Dagon. Ils ont amené Samson comme un petit enfant. Mais Samson savait. Nous aussi nous savons. Est-ce que vous le savez? Dieu a ramené la parole au milieu de nous. Il a ramené ce qui nous donne la force. Samson, à la fin de sa vie, devant toute cette multitude de Philistins qui se moquaient du Dieu d'Israël et de son serviteur, Samson a prié. Encore une fois, Seigneur. Oh là là. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous prier la même chose? L'Écriture nous dit dans Zacharie 10, au temps de la pluie de l'arrière-saison, demandez la pluie et il nous enverra la pluie. Croyez-vous cela? Lèvons-nous maintenant. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur.